Penser et raisonner nous rend plus humains et nous met à part du reste de la nature. Les gens communiquent de façon intriguée sur des sujets complexes. Cela, une machine à penser, l'ordinateur. Grâce à l'ordinateur, nos pensées peuvent être enregistrées. Ce qui auparavant semblait impossible est à présent commun. Aujourd'hui, les ordinateurs sont capables d'accomplir des tâches qui sont pour le moins étonnantes. Mais l'évolution d'une machine à penser, l'ordinateur, a motivé les plus grands cerveaux de notre siècle. L'histoire de l'ordinateur repose sur la chance et le hasard, des erreurs fréquentes, des idées fantastiques et un génie sans précédent. C'est l'histoire d'une machine qui nous a aidés à gagner une guerre, à créer des armes de destruction inconcevables et nous a envoyés dans l'espace. La naissance de l'ordinateur a entraîné une croissance industrielle rapide, a amené une des plus grandes fortunes personnelles mondiales et affectera de plus en plus la vie de tout être humain sur Terre. Bienvenue dans l'histoire de l'ordinateur. Notre univers est constamment rempli de choses extraordinaires qui n'auraient pas vu le jour sans une machine particulière, l'ordinateur. Bien que les ordinateurs soient énormément complexes, leurs éléments de base sont simples et suivent un système élémentaire qui a deux options, allumé ou éteint. L'ordinateur présente un côté magique, en étant capable de faire des calculs à une vitesse et d'une façon parfaite, surpassant ainsi de loin ses inventeurs humains. Les ordinateurs nous étonnent par leur complexité. Et pour expliquer simplement son fonctionnement, l'ordinateur recueille des données, les intègre et en produit les résultats. Cela s'accomplit grâce aux logiciels et hardware. Les hardware sont livrés en boîte. Ils représentent le côté matériel comme le moniteur et l'ensemble des circuits intégrés. Les logiciels se trouvent stockés sur des disques qui permettent à l'ordinateur d'exécuter des ordres. Un des moyens d'initier le fonctionnement de ces deux éléments de base consiste à se servir du clavier et à ainsi entrer de l'information dans le système qui est ensuite envoyée au centre processeur de l'ordinateur ou CPU, le cerveau de l'ordinateur. Utilisant les renseignements donnés par le logiciel, le CPU assure le traitement de l'information. Ce qui est le plus fascinant dans le fonctionnement du CPU, c'est sa rapidité d'action. Les processeurs modernes sont mesurés en MIPS, c'est-à-dire des millions d'instructions par seconde. Lorsqu'il a fait le traitement de l'information, le CPU a accès à des renseignements qui sont stockés par un système de mémoire appelé RAM. Il a aussi accès aux données se trouvant sur l'ensemble des circuits intégrés. La RAM moderne est si rapide qu'elle peut envoyer toutes les secondes l'équivalent de 10 000 pages écrites de renseignements au CPU. Et les circuits intégrés modernes peuvent stocker l'équivalent de 250 000 pages écrites. Le processus est si rapide que cela apparaît comme instantané. De nos jours, les ordinateurs sont devenus des objets communs. Mais il n'y a pas encore très longtemps, les ordinateurs n'existaient que dans l'imagination des scientifiques. La recherche d'une machine qui pourrait effectuer des opérations complexes a captivé l'intérêt des gens depuis des milliers d'années. Les origines de l'ordinateur sont ancrées dans le passé, à tel point que l'on n'en connaît pas l'origine. Dès le début du 19e siècle, la révolution industrielle européenne est déjà très avancée. Le développement de la production et du commerce provenait des domaines grandissants des ingénieurs, de la navigation, des sondages, des finances et des sciences. Les applications pratiques de ces divers domaines se reposaient sur un nombre considérable de volumes de tables, des tables de trigonométrie, d'heures, des taux d'intérêt, des multiplications, de pesanteur. Ces tables étaient essentielles. Elles étaient faites par des spécialistes en mathématiques qui portaient en anglais le titre d'ordinateur. Ces ordinateurs humains passaient des heures et des heures à leurs calculs et faisaient aussi des erreurs. On pouvait trouver en effet beaucoup d'erreurs dans les tables. Le besoin évident d'avoir des tables correctes a amené sur scène un des personnages les plus brillants et à la fois les plus excentriques, Charles Babbage. Babbage était un savant extraordinaire.
Je veux dire que c'était un grand savant. Il a devancé son époque d'un siècle. On ne peut pas dire cela de beaucoup de gens, mais on peut le dire pour Babbage. Babbage représentait une catégorie particulière de la société britannique, celle des scientifiques aristocrates. Beaucoup d'entre eux étaient connus à cause de leur excentricité. Babbage n'était dans ce sens-là pas une exception. Quand il était jeune, Babbage a essayé de créer un genre d'appareil flottant s'attachant aux pieds pour pouvoir marcher sur l'eau. Étant aventurieux, il a voulu essayer lui-même son invention. Il est tombé à l'eau et a failli se noyer. Babbage a montré ses talents en mathématiques alors qu'il était étudiant à l'université Trinity à Cambridge. En 1820, Babbage vérifiait les calculs faits pour la Société astronomique royale et a trouvé de nombreuses erreurs. Il a pensé qu'on pouvait inventer une machine qui pourrait faire tous ces calculs et en imprimer les résultats. Il a appelé cette machine la machine à différence. Il a dessiné les plans pour une section de l'appareil et l'a fait construire en utilisant ses propres fonds en 1822. Babbage n'avait pas les ressources financières nécessaires pour l'appareil entier, mais puisque les bénéficiaires essentiels seraient le gouvernement britannique et les gens en général, il fit une demande exceptionnelle d'aide financière auprès du gouvernement. En 1823, le Trésor de l'État lui accorda les fonds nécessaires pour commencer son projet. Le soutien financier du gouvernement pour des projets de type informatique est quelque chose de commun. C'est encore un sujet courant dans les informations de nos jours et continuera à l'être. L'informatique est une entreprise coûteuse et exige en général le soutien de l'État si on en attend des progrès. Babbage a engagé un ingénieur mécanique pour l'assister dans la construction de sa machine à différence. Mais les ateliers mécaniques de l'époque n'étaient pas équipés pour mener à bien les plans de Babbage, alors qu'il était d'une précision peu commune. Alors, Babbage a créé des outils pour machines qui, plus tard, amélioreraient le domaine entier de la fabrication des outils du Royaume-Uni. Dès 1829, Babbage avait dépensé les 1500 livres que le gouvernement lui avait accordés et avait même dû recourir à ses propres fonds. Mais il n'avait pu compléter que des petites parties de machines. Le projet de Babbage a commencé à attirer les critiques de certains. Il avait à confronter plusieurs problèmes. L'un d'eux était son perfectionnisme. Au-delà de cela, les gens de son époque ne comprenaient pas et n'étaient pas capables d'apprécier son projet. Babbage avait de nombreux ennemis, même les joueurs d'orgue de Barbarie de Londres. Il avait en effet essayé de supprimer leur activité à cause de leur musique qui l'empêchait de penser. Mais l'inventeur a continué ses recherches et finalement, en 1832, il avait assez d'éléments de machine pour assembler une section de l'appareil. Cette section avait un bon fonctionnement et pouvait résoudre des équations et produire des nombres à 6 chiffres en résultat. Mais il ne s'agissait que d'une partie du projet. Le coût énorme et le manque de résultats concrets ont finalement décidé le gouvernement à arrêter son soutien financier. Malgré sa déception, Babbage monte un nouveau projet de machine bien supérieur à celle qu'il avait envisagée au départ et qu'il appelait la machine analytique. Babbage aurait certainement dû finir la machine à différence et voir où il pouvait amener ce projet avant de commencer la machine analytique. Il est évident que le projet de la machine analytique était, pour lui, une entreprise de trop grande envergure. Babbage faisait une obsession de sa nouvelle idée. Avec cet appareil analytique, pourquoi ne pas construire une machine qui pourrait résoudre n'importe quel problème mathématique ? À l'âge de 43 ans, Babbage envisageait de construire un ordinateur, un projet qu'il a continué tout le reste de sa vie. Le fait extraordinaire de l'idée de la machine analytique repose dans le fait que le projet de Babbage avait de nombreuses similarités avec les ordinateurs d'aujourd'hui. Le cœur de la machine, un peu comme son moulin, faisait les calculs comme le centre processeur d'un ordinateur moderne. Une structure ovale, le stockage, conservait les nombres utilisés dans les calculs comme dans les systèmes de mémoire modernes. Les instructions et données étaient introduites dans la machine grâce à des cartes perforées. Ce que nous savons de la machine analytique provient en grande partie des écrits de Ada, comtesse de Lovelace. Parmi les gens qui avaient compris le projet de Babbage, on trouvait une femme du nom d'Ada Augusta, qui était une des filles de Lord Byron, le poète. Elle avait étudié les mathématiques quand elle était enfant et était assez douée. Ada avait